Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu continues comme ça, tu vas te faire manger tout cru par la vie. Et quand je dis si tu continues comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ben, on était fatigués ouais. Et on avait vraiment pas envie d'aller à la gym. Mais faut pas négocier avec le cerveau. Et du coup, on y allait. C'est exactement ça, et on y est allé. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est que si tu veux des résultats différents de la moyenne des gens, agis différemment de la moyenne des gens. Est-ce que la moyenne des gens de la planète ou de notre pays est stupide? Non. Est-ce que la plupart des gens n'ont aucun diplôme et aucune étude? Non. Est-ce que les gens n'ont pas un immense potentiel à la naissance pour tout le monde? Bah oui. On a tous 1 kilo de 1200, 1300 grammes, tous les êtres humains, t'es d'accord? Non. Il n'y a pas des cerveaux de 600 kilos. On a tous 1 kg 2, 1 kg 3 en cerveau. On a tous des habilités différentes, oui. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tu écoutes ton cerveau tous les jours comme la plupart des gens, tu auras exactement les mêmes résultats. Répète-toi ces 2 phrases. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je peux pas, je dois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se lever, on n'a pas dormi, on a une grippe, on est fatigué, allez, on continue de pousser la machine, on va faire un burn-out, je vais mourir de faim, je vais mourir déshydraté, je vais me péter une clavicule. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On est fatigué, on se repose. Mais quand je ne peux pas, je dois, c'est habituer ton cerveau à cesser de négocier avec toi. Ce matin, il te disait, j'ai pas envie d'aller à la gym. Ouais. Est-ce que tu es allé à la gym et ça s'est bien passé? Oui, oui. C'est à l'image de la vie. Si tu veux beaucoup plus, il faudra cesser de négocier avec ton cerveau. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour te dire une nouvelle fois qu'il faut que tu tombes malade. Parce que la triade, tu la connais. C'est SAS. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. On fait du sport, on bouge. On fait attention à sa santé. Alimentation, ce qu'on met dans la bouche. Et sommeil, on dort suffisamment. Oui. Mais si tu commences à écouter ton cerveau qui te dit « j'ai pas envie d'aller au club de gym aujourd'hui », allez, et tu vas lui dire « bah ok, d'accord, je t'écoute ». Non, tu lui dis, c'est marrant parce qu'il faut imaginer une deuxième face, une deuxième personnalité que nous avons. Toi, c'est juste une image. Mais si par exemple tu dis à ton cerveau « ok, on va pas au club de gym », il va dire « ok », tu vas lui dire ensuite « ok pour pas réviser »,« ok pour faire plus du Netflix, du jeu vidéo, des copains, etc. » En fait, tu vas donner à ton cerveau l'autorisation de continuer de prendre des excuses de façon chronique toute ta vie. Et c'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens ne sont pas cassés, la plupart des gens ne sont pas malades, ils ne sont pas stupides. Et rares sont les gens qui sont des fils de milliardaires ou de millionnaires, quand même. Mais qu'est-ce qui se passe quand, durant toute une vie, tu écoutes ton cerveau qui négocie pour tout et pour tout le monde? Eh bien, ça devient une habitude chronique. Et tu vas trouver des excuses, une nouvelle fois, pour dire « ah, si j'avais eu cette information avant, si j'avais eu ça ». Ou alors tu vas tomber dans l'aigreur, devenir un haineux, comme beaucoup de gens qui ont raté cette opportunité de se dépasser. On dit « regarde les riches, là, hein, c'est facile pour les pauvres types ». Tu vois, c'est ce que font les gens. Un haineux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, au final, se déteste. Et qui fait en sorte de trouver une parade pour ne pas l'accepter. Et pas aller en profondeur et creuser, dire « ça suffit, ce côté médiocre en moi, je veux le supprimer ». Et une nouvelle fois, chacun peut réussir sa vie de différentes façons. Il ne s'agit pas de se dire la réussite, c'est d'avoir un corps de monsieur, madame Olympia. La réussite, c'est pas forcément de posséder plusieurs entreprises. La réussite, c'est pas forcément d'être marié avec telle ou telle personne. C'est chacun sa définition de la réussite. Mais il faut faire en sorte qu'à la fin de notre vie, tu vois, Julien, on ne soit pas bourré d'aigreur parce qu'on a du mal à accepter qu'on ait négocié avec notre cerveau. Tu comprends? La vie va te bouffer tout cru si tu le laisses négocier, comme la plupart des gens. Et à la fin, tu t'en prendras aux autres. Ce n'est pas notre faute si, à la naissance, par exemple, pour parler d'argent, ce qui est très tabou, c'est que la plupart des gens, dès que tu parles d'argent, c'est pas ta faute si tu nais pauvre comme moi. C'est pas ma faute. Mais c'est de la mienne si, ensuite, tu n'as pas la capacité de nourrir tes enfants, leur payer de belles études ou t'occuper de tes parents qui vieillissent et il y a besoin d'une aide ménagère pour pas qu'ils aillent dans une maison de retraite qui sont pipi. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait de ma faute. La réussite, c'est pas une option. C'est un devoir. La réussite, c'est pas une option, c'est un devoir. Et trouve ta définition de la réussite. Que chacun trouve sa définition de la réussite. Mais on ne négocie pas son cerveau parce que c'est la seule façon, assurément, de rater sa vie. Il y a plein de façons de réussir sa vie. Mais si tu laisses négocier ton cerveau, tu vas la rater. C'est garanti.